Nous voici sur un site exceptionnel, celui du Cap Taillat. D'un côté, la commune de Ramatuelle, de l'autre, celle de la Croix-Valmer, un site qui en 2017 a été ravagé par un incendie, sans doute d'origine humaine. Ce 24 juillet 2017, le feu dévaste 500 hectares. Aujourd'hui, la nature en porte encore les traces. Mais comment faire pour concilier à la fois le tourisme et la protection de ce milieu fragile? Chaque saison estivale, la question se pose. Ici, c'est des petites fourmis, quoi, l'été. Hein. Je veux dire, toutes les personnes sont les unes derrière les autres. Mais bon, c'est un tellement beau site, voilà, quoi. Dans d'autres pays, tout est payant, les parcs sont payants. Mais je dirais que ça serait dommage d'en arriver là. Voilà. Mais je pense que, comme d'autres sites, maintenant, on limite. Voilà. Raymond Viala est chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de PACA. Cet endroit, il le parcourt depuis plus de 20 ans. Et quand vous arrivez ici, c'est toujours le même émerveillement. Vous connaissez par cœur, mais... Je connais par cœur. Je ne pourrais pas dire qu'il y a le côté surprise de la découverte, mais la carte postale, elle est sublime. Si on prend le sens propre de la carte postale, quand vous la recevez à la maison, vous avez envie qu'elle soit belle, qu'elle soit neuve. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop de monde? Le public est impatient. Vous avez toujours des gens qui veulent aller plus vite que les autres. Donc il y en a qui vont doubler, qui vont surpiétiner, qui vont élargir, donc qui vont monter sur les talus, sur les abords. Il suffit de regarder tout simplement l'assiette du sentier du littoral et vous pouvez voir que là où on marche, il n'y a plus de végétation. Et ça, c'est rien que le fait du piétinement, rien que le fait de marcher. Donc on imagine que tous les gens qui ne respectent pas le sentier se mettent à marcher à gauche, à droite, on aura le même phénomène, une érosion totale des sols. Il y a 10 ans, on comptait 350 000 visiteurs, un chiffre qui sans doute depuis a explosé. La flore, comme la faune, sont souvent impactés par nos comportements. Dans cet espace naturel, par exemple, pas de poubelle, difficile à comprendre pour certains. Ah ben là, on a les facettes néfastes, entre guillemets, du tourisme qui est irrespectueux, avec des incivilités complètes. Alors ça, c'est quoi? Alors là, on est en présence d'un sac à déjection canine. Si les gens n'arrivent pas à comprendre que ce genre de sac, en plus d'avoir la déjection, donc qui pourrait être laissé sur le bord du chemin sous un buisson, au lieu de nous introduire un sac, entre guillemets, en plastique qui va venir encore polluer. Donc si on n'arrive pas à faire entendre aux gens qu'il faut qu'ils soient respectueux, peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à interdire les chiens, tout simplement. Au milieu de cette nature exceptionnelle, une seule construction. Elle date du 19e siècle. Et alors là, ce bâtiment, c'est quoi? Alors, on est en présence de la Maison des Douanes. Oui. La Maison des Douanes est tout simplement le casernement des douanes sous l'Empire, sous Napoléon Ier. Pourtant, dans les années 1970, d'autres bâtiments ont failli voir le jour. Le ministre de l'équipement de l'époque délivre un permis pour un imposant Club Med. C'est quand même 400 bungalows qui sont... Il y aurait pu avoir 400 Alors, bungalows. sur tous les reliefs, là, sur notre côté gauche, on a ce relief-là, on aurait eu à peu près 200 bungalows. Sur le relief derrière la Maison des Douanes, on a aussi 200 bungalows. Et au centre, il faut imaginer qu'un Club Med, c'est piscine, c'est pole house, c'est tennis, c'est un petit port. Donc toutes les infrastructures qui vont avec ce type d'activité, ce type de vacances. Donc ça aurait dénaturé un site qui est idyllique et qui est un des fleurons de notre patrimoine naturel. En 1990, c'est le Conservatoire du Littoral qui rachète au Club Med ce terrain devenu inconstructible. Pourtant, d'autres menaces continuent de peser sur ce joyau. La plus courante, l'incivisme. Ah, et là, on a une autre forme d'incivilité qui est encore beaucoup plus dramatique. Après les cacas de chiens dans les plastiques. On a le mégot. Donc le mégot qui est jeté à proximité d'une végétation. Le mégot, à proprement dit, est un déchet, aussi petit qu'il soit. Donc déjà, c'est une infraction qui permettrait donc de réprimander la personne. Et c'est une infraction aussi de fumer dans un espace naturel, dans un espace qui est boisé. Donc c'est une deuxième infraction. Sans compter qu'au-delà de ça, ce petit mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Et là, vous voyez, quand vous voyez ce panorama, là, regardez ces petits sentiers là, avec les fleurs et tout, c'est idyllique. Comment vous voulez pas que les gens n'aient pas envie de revenir? Isme et tombolo, ça veut dire la même chose? Oui, c'est un petit... Alors, il y a des doubles tombolos comme sur la presqu'île de Gien. Nous, on a un simple. Et après, donc, on a notre
l'amorce de notre cap, qui nous permet d'accéder jusqu'au point culminant, qui nous permet d'avoir une vue à 360 degrés. Sur cet isthme, des plantes qui ne poussent qu'ici. Voici la bien nommée barbe de Jupiter. Elle, comme beaucoup d'autres plantes patrimoniales, est protégée par le Code de l'environnement. Interdiction totale de la ramasser. Dans cet espace, l'homme doit se faire quasi invisible. La nature au naturel, donc les fondamentaux, c'est de se fondre, entre guillemets, de faire en sorte que notre passage ne soit pas perceptible. Le concept de musée à ciel ouvert, c'est un peu comme dans un musée. On vous présente des chefs-d'œuvre qui ont des centaines d'années. Donc du coup, vous pouvez les voir, mais vous ne pouvez pas les toucher. Et vous avez des règles entre guillemets de cheminement, des règles entre guillemets d'une visite. Là, c'est le concept, c'est pareil. La meilleure saison pour visiter le site du Cap Taïa, sans doute le printemps. L'été indien est aussi un moment idyllique, loin de l'affluence étouffante des mois de juillet et d'août. Et puis il n'y a pas que la Terre qui intéresse les gardes du Conservatoire des espaces naturels, puisque tout cet été, ils vont également patrouiller en mer, notamment pour protéger l'herbier de Posidonie.